Bonjour, cette vidéo va vous faire la démonstration de l'utilisation des VLAN. Dans ce réseau, on va avoir un routeur qui va nous servir de routeur inter-VLAN. Donc, on va faire le routage inter-VLAN pour les commutateurs 1 et 2. Les deux commutateurs vont avoir des configurations semblables, mais à une différence près. Le second commutateur va aussi avoir le VLAN 99 pour supporter une connexion administrative. Donc, on va faire le tour ensemble. On a d'abord le VLAN 10 qui va être réservé à nos connexions fixes, qui lui va être attribué aux 10 premiers ports sur les deux commutateurs. Donc, c'est la même chose pour les deux. Au niveau du VLAN 20, lui, ça va être réservé par exemple pour nos stations qui ne sont pas fixes, comme par exemple des laptops qui pourraient être connectés, donc des connexions qui sont ouvertes, là. Dans ce cas-ci, ça va être nos ports 11 à 20 dans les deux cas. Au niveau des deux switches, on va avoir aussi un troisième VLAN qui va être réservé pour les équipements spécialisés. Dans ce cas-ci, par exemple, notre serveur qui est ici, qui va être sur le VLAN 30. Donc, le VLAN 30 va avoir les ports 21 à 23 pour le commutateur 2 parce que le port 24 va être réservé pour une connexion au VLAN 99 qui va être notre VLAN de gestion. Donc, dans ce cas-ci, les quatre derniers vont être simplement réservés pour le VLAN 30. Pour les ordinateurs, dans ce cas-ci, on va faire l'affectation statique des adresses IP. Puis, donc, je ne les ai pas indiquées parce qu'au fond, le routeur va prendre les premières adresses. Ensuite, pour le VLAN de gestion, l'adresse 2 et 3 vont être prises pour les routeurs 1 et 2 là, qui sont indiqués ici. Puis finalement, pour les PC, ben, on va y aller par exemple à partir de 100. Donc 100, 101 par exemple, puis ici 100, 101 pour celui-là ici. Lui, ben, c'est indiqué à côté, c'est le 254 parce que c'est un serveur, on le met à la dernière adresse. Puis l'admin, ben, on va varier dépendamment de sur quoi on va se connecter. Parce qu'on va faire des exemples où je vais vous montrer aussi comment bloquer le trafic pour protéger les connexions à notre VLAN de gestion. Donc, je vous avais déjà parlé qu'on pouvait utiliser le VLAN de gestion justement pour s'assurer que juste nos stations administratives, nos stations de gestion là, qui soient capables de se connecter. Mais je vais vous montrer un peu comment faire. Il faut rajouter quand même un minimum de sécurité pour empêcher le routage de se faire. On va commencer par la configuration du routeur R1. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de configuration du tout. Nous, on va faire ça de façon manuelle. On va rentrer en configuration globale pour débuter. On va lui donner le nom R1. On ne fera pas toute la configuration sécurité de base, comme par exemple mettre les mots de passe, tout ça. On va vraiment se contenter de donner la configuration pour les VLAN. Je vais le mettre top pour pas qu'il disparaisse quand je clique. Nous, on voit qu'on doit configurer ça à partir de gigabit 00. Donc, on va venir configurer la sous-interface gigabit 00, 0, 0, 10. On va commencer par le VLAN 10. On va commencer par la description. La description, ben, on va l'appeler VLAN 10. Ensuite de ça, on va activer l'encapsulation. On met le dot 1Q, un type d'encapsulation sur le VLAN 10. Ensuite, on donne l'adresse IP, donc IP address 192.168.10. Puis, bon, les interfaces, les sous-interfaces de notre routeur, on les mettait à 1 pour l'adresse IP, 255/24, 255.205.205.0. Puis, on a terminé pour celui-là. Peut-être faire on pourrait aller directement, on va juste descendre de 1 pour les faire de façon systématique. Interface gigabit 0, 0, 20. Donc, même chose. Description, ça va être VLAN 20. Encapsulation dot 1Q pour le VLAN 20. L'adresse IP. C'est qu'on est rentré dans le 20.1. Encore un slash 24.
on va faire le VLAN 30, gigabit 0.30, description VLAN 30, encapsulation .1Q pour le 30, IP address 192.168.30.1/24, encore une fois. Oups. Ah, je vais marquer ID address. Je vais aller changer ça. Address. Puis on sort, on va maintenant faire le 99. Interface gigabit 0.99. Même chose, donc description, on va dire qu'on est sur le VLAN 99. L'encapsulation pour .1Q sur VLAN 99. IP address, donc 192.168.99.1/24 encore une fois. Puis maintenant, on va configurer l'interface gigabit 00. Elle, on va lui donner de la description comme quoi c'est le trunk vers switch 1. Puis, ben, on va juste faire no shot parce qu'en ce moment, un shot. And, puis on va écrire notre configuration. Donc, ça, c'est fait pour le routeur. La connexion est maintenant faite. Au niveau de la config, je vais juste le renommer ici R1 parce qu'on ne voit pas le texte dans la façon dont j'ai placé les choses, là, juste pour que la boîte ici de dialogue là, ait le même nom. Bon, on va maintenant faire la configuration de notre commutateur 1. OK, puis là, bon, ça c'est bien fait. Puis là, si ça ne vous dérange pas, on va procéder un petit peu autrement. Donc, on va se créer un fichier texte pour faire la configuration. Moi, je trouve que ça va plus vite quand on a des répétitions. Puis ici, on a beaucoup de répétitions de configuration, surtout que les deux commutateurs ont les mêmes configurations. Donc là, on va se faire un fichier texte qu'on va porter ici. Puis on va faire notre configuration là-dedans. Bon, on peut faire tout le chemin au complet. Config terminal, on va mettre le hostname SW1. Puis ensuite de ça, on fait nos configurations des VLAN. VLAN 10 pour laquelle on va donner le nom. Dans ce cas-ci, on va l'appeler LAN PC. VLAN 20 qu'on va appeler name LAN laptop. VLAN 30. Lequel nom on va donner LAN serveur. VLAN 99 qui va être notre LAN gestion. Donc, on n'est pas obligé de donner des noms là, comme on sait, mais c'est une bonne façon de se reconnaître quand on fait les affaires, les configurations. Première chose qu'on va faire, on va configurer notre passerelle par défaut. IP default gateway. Dans ce cas-ci, c'est 192.168.99.1. Donc, pour envoyer ici sur la bonne sous-interface. Ensuite, on va configurer l'interface du VLAN 99. Pour celui-là, on va donner l'adresse IP, donc IP address 192.168.99.2 avec un /24. On va l'activer. On va sortir. Puis maintenant, on fait les configurations pour les ranges de ports pour les différents VLAN. Donc, on commence par le premier range qui concerne notre VLAN 10, qui part de FA01 jusqu'à FA010, pour lequel on veut être en switch port mode
Access. Donc, on veut être dans le mode Access. Bon, c'est le port par défaut, dans le mode par défaut, mais bon, on va le spécifier pour être certain de nos configurations. Ensuite, on a Switch Port Access. Puis là, on doit spécifier quel VLAN on veut supporter. Dans ce cas-ci, c'est le VLAN 10 pour les données. No shot. Puis, on peut faire exit entre chacun. On va faire ça aussi pour la seconde batch, donc qui part de 11 jusqu'à 20, qui est affecté au VLAN 20. Là, vous voyez peut-être pourquoi ça devient intéressant de faire des petits copy-paste. Puis là, ici, on est de 21 jusqu'à 24. Et pour le VLAN 30. Bon, dans ce cas-ci, on se rappelle, on n'avait rien affecté, aucun port physique affecté au VLAN 99. Donc ça, c'est pour nos ports ici. On a aussi deux ports gigabit à configurer. On va commencer par notre port gigabit qui va vers le routeur. Donc le 01 dans ce cas-ci. Lui, on veut que ça soit un mode trunk. Switch port mode trunk. On va pas spécifier les VLAN qui sont acceptés. Ça va passer toutes les VLAN par défaut. On fait no shot pour qu'il soit activé, quoi qu'il est déjà. Ensuite, on va configurer, là il nous manquerait le gigabit 02. Donc, on va configurer gigabit 02. Donc c'est la même chose. Là, on aurait pu se mettre une description là-dessus aussi. Là. Si on peut donner une petite description. Trunk vers routeur R1. Puis ici, on peut se mettre une petite description. Il dit que c'est un trunk vers SW2. Ça, c'est fait. Bon, ça, on va faire de la gestion à distance. Normalement, idéalement, on devrait activer le SSH, mais comme je disais, pour le niveau de la démonstration, on va faire ça le plus simple possible. Concentrer plus sur les VLAN. Donc, on va utiliser directement Telnet. On va mettre le password qu'on est habitué d'utiliser. C'est cool. On va le demander pour le login. Ça, c'est bon. On va être capable de faire nos démonstrations de gestion à distance. Et pour l'instant, ben, ça va être tout. On a tout ce qu'il faut maintenant, je pense, en tout cas, pour faire pour faire fonctionner tout ça. Donc, on va copier toutes nos lignes. J'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. On va le voir assez vite. Au pire, on redémarre. Donc, là, ici, on peut repasser. Il a l'air d'avoir tout accepté. Tout a bien passé. Excellent. Puis tout est up. Maintenant, on pourrait se faire peut-être juste aller faire un petit show VLAN pour voir qu'est-ce qui a été configuré. Qu'est-ce que c'est ce qu'on voulait? VLAN 1, il n'y a plus rien de connecté dessus. Fait que c'est correct. Il n'y a plus rien dessus. Ça, c'est une bonne façon de s'en débarrasser. VLAN 10, VLAN 20, notre VLAN 30, le 99 qui n'a aucun port physique d'associé. Donc, c'est vraiment parfait. Tout est correct au niveau de la configuration de nos VLAN. On va faire la même configuration, mais cette fois pour la Switch 2. Bon, celle-là, on pourrait sauvegarder. Faire enregistrer sous. Puis on va l'envoyer sur le bureau SW1. On va faire enregistrer sous. On va faire aussi SW2. Puis pour SW2, ben là, on fait les changements. Donc, on a besoin de changer le hostname. Au niveau de l'adresse qui est affectée, ça devient 3. Autre changement, ça devient au niveau du VLAN 30 qui lui s'arrête au port 24, 23, parce que le 24 est réservé. Naturellement, là, on va rajouter justement interface FA, oups, copier le reste.
FA024, dans ce cas-ci, c'est pour le VLAN 99. Puis son gigabit, ça va être aussi un trunk. Pour le 01, ça va être un trunk, mais pour SW1, on n'a pas rien configuré pour le gigabit 02. Donc, gigabit 02, en fait, on pourrait juste le mettre choc, vu qu'on ne veut pas le configurer pour l'instant. Puis, la configuration à distance qui est activée. Donc, c'est un petit peu l'avantage d'avoir tout rentré ça dans un fichier texte. Maintenant, notre configuration va prendre une seule minute à faire. Donc, on s'en vient ici. Oups, lui, je n'avais pas renommé. SW2. On s'en vient ici. On s'assure d'être dans l'invite de commande. On va copier maintenant notre texte. Puis, toute notre configuration va être faite en un seul coup. Site, show, VLAN. Puis, on va regarder ce qu'on a. Donc, le VLAN 1 qui est encore affecté, par exemple, dans ce cas-ci, à Gigabit 02. On ne l'a pas affecté à rien dans ce cas-ci. On a le VLAN 10 qui est affecté aux 10 premiers ports, 20 aux 10 ports suivants, 30 aux 3 ports qui suivent, puis le dernier sur 99 qui est là. Donc, là, en théorie, tout est correct. Ici, on vient faire les configurations de nos différentes stations. On a dit qu'on commencerait à 100. Donc, 192.168.10.100. Submasque, défaut de gateway, 192.168.10.1. DNS, on ne le configure pas, on n'a pas vraiment. PC1, même chose, 192.168, lui aussi dans le 10, lui ça va être le 101. Au la gateway, 168, 10.1, excellent. Le laptop, lui, il est dans le 20, donc 192, 168, 20.124. Ici, 192, 168, 20.1. Le laptop 1, 192, 168, 20, 101/24, 192, 168, 20.1 pour le gateway. Lui, il était déjà configuré, donc j'avais déjà configuré précédemment. Donc, on va laisser ça par défaut. Excellent. Bon, c'est un serveur en fait qui ne fait rien pour l'instant. On pourrait activer certains services, comme par exemple le HTTP qui est à on, puis qu'est-ce qu'il va dire? Si on peut aller éditer, exemple, le serveur HTTP. Excellent. On va pouvoir vérifier si ça fonctionne tantôt, l'accès à notre serveur à partir des stations. Puis finalement, l'admin qu'on n'a pas encore utilisé. On va juste commencer par regarder au niveau de nos différents PC, est-ce que ça fonctionne? Donc, par exemple, à partir de PC1, on va aller justement voir, est-ce qu'on est capable d'avoir le site web qui est dans ce cas-ci, au 192.168.30.254. Donc, on est capable d'accéder à notre station, à notre serveur. Super. Est-ce qu'on est capable de faire des pings sur tout le monde? Donc, on va faire des pings. Ici, est-ce qu'on peut faire ping sur 192, 168, 10, 101? Donc, l'autre PC qui est à côté de nous. Aucun problème, on est capable de faire ça. On est capable aussi de faire des pings sur le 20. Donc, le premier a échoué à cause des requêtes ARP. Puis, là, on a déjà vérifié le serveur, donc ça va bien. On peut-tu faire aussi un ping sur, par exemple, on est ici, on va faire un ping sur la switch qui est là. Est-ce qu'on est capable de faire ça aussi? Encore un problème au niveau de la première requête. Puis il a fini, par exemple, ça a pris quand même du temps avec ce capable de passer, mais là, une fois que c'est fait, on est correct.
Donc, ça prend un peu de temps là, pour trouver notre ami, mais on l'a trouvé. Ben, justement, c'est bizarre parce que là, plusieurs fois, on a dit qu'on utilisait le VLAN de gestion, entre autres, pour empêcher l'accès aux stations ordinaires vers nos VLAN. Fait que là, en ce moment, ben, c'est quelque chose de différent on est capable de faire notre accès. D'ailleurs, regardez bien, on va faire un accès Telnet sur 192.168.99.3. Justement, on va essayer de faire la gestion à distance du commutateur 2. Puis là, il nous demande le mot de passe. Puis on est capable de se connecter sur notre commutateur 2 à partir du PC 0. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on voudrait empêcher. Donc, comment on ferait pour faire en sorte que les seuls qui sont capables de communiquer, de configurer nos commutateurs à distance, ça soit ceux qui arrivent du VLAN 99? Ben, pour faire ça, ça prend des lignes de sécurité supplémentaires qu'on appelle les listes d'accès. Donc, les listes d'accès, ça nous permet de filtrer le trafic sur certains critères qui peuvent être les adresses MAC, ça peut être les adresses IP, puis ça peut aussi être le type de trafic. On ne fera pas le cours de sécurité au complet aujourd'hui, je vais juste vous montrer une liste d'accès qu'on pourrait appliquer. On va commencer par le commutateur 2. On va lui appliquer une liste d'accès sur ces lignes distantes pour faire en sorte qu'il va juste accepter ce qui va arriver du VLAN 99. Je m'en viens ici. Je vais faire la configuration juste sur lui ici. Donc, on s'en vient en configuration globale. Puis, on va créer une access list. On va lui donner la priorité 1. Bon, il y a un ordre. Le premier numéro, c'est dans l'ordre dans lequel sont exécutés les listes d'accès. On va permettre, donc ici, on doit choisir est-ce qu'on permet ou on empêche. Nous, on va permettre, puis par défaut, les autres, la dernière liste d'accès, donc tout ce qui n'est pas spécifié dans les règles qu'on va spécifier maintenant, vont automatiquement être interdites. 192, nous, on veut permettre ce qui arrive de 192.168.99. Bon, on veut tout casser sur le réseau 99. Bon, normalement, on spécifie un masque de sous-réseau. Ici, quand on fait les access lists, ça marche par ce qu'on appelle le wildcard. Le wildcard, c'est un peu l'inverse binaire du masque de réseau. Donc, dans ce cas-ci, il va s'intéresser à tout ce qui est en dessous des zéros. Donc, tout ce qui est en dessous des zéros doit être exactement la même chose. Puis, ce qui est en dessous des 1 n'a pas vraiment d'importance. Bon, c'est l'inverse, au fond, du masque de sous-réseau dans notre cas à nous. Fait que ce qu'on veut maintenant, c'est mettre 0.255. Donc, il y en a sur les wildcards éventuellement. Donc, ça ici, je viens de définir ma liste. Puis maintenant, ben, je vais l'appliquer. Puis avant de l'appliquer, ce qu'on va faire, on va retourner dans le PC0, puis on va réessayer de faire un accès encore à distance. Puis regardez, j'ai créé une liste d'accès, mais il me laisse encore passer. Donc, parce que, oups, je vais juste rentrer le mot de passe. Le mot de passe comme il faut, ça aide. Donc, il me laisse encore passer. Parce que je n'ai pas appliqué mon access list. Donc là, je l'ai juste défini, je ne l'ai pas appliqué à rien. Donc, on va venir l'appliquer dans ce cas-ci. On va dire qu'on va appliquer ça sur line VTY0 à 15. Et on va dire que lui, on veut qu'il utilise les access lists. Donc là, c'est access class pour définir la classe d'accès de cette line-là. Donc pour les lines, c'est des classes, c'est des access classes. Puis là, on va dire qu'on va appliquer l'access list 1 qu'on avait défini ici. Puis on veut l'appliquer en entrée. Donc on ne veut pas laisser entrer, on veut seulement laisser entrer en fait ce qui arrive de notre VLAN 99. On a juste besoin de faire ça. Puis maintenant, on va sortir d'ici, puis on essaie de refaire la connexion, et il nous envoie promener. C'est plus possible de le faire. Mais, si j'essaie de le faire vers le switch 1, ça marche encore. Donc, ça, c'est une genre de configuration qu'il faudrait faire sur tous nos commutateurs.
Donc, une façon plus efficace de faire cette sécurité-là, dans ce cas-ci, ça serait de la faire directement sur le routeur parce que si je vais la faire sur le routeur, je n'ai pas besoin de la faire dans mes commutateurs parce que le routeur lui-même va faire cette gestion-là. Bon, au niveau du routeur, au fond, il va recevoir les messages, les requêtes par toutes les sous-interfaces. Mais ce qu'on ne veut pas, au fond, c'est qu'ils sortent des messages reçus, hein, parce que là, s'il reçoit par 99, ce n'est pas un problème. Mais on ne veut pas qu'il accepte le trafic qui arriverait, par exemple, de 10, de 20 ou de 30 hein, vers les autres. Donc là, on va faire la même access list sur R1, puis on va l'appliquer en sortie seulement. Donc la façon la plus efficace, ça serait d'aller, comme on disait, en configuration globale de notre routeur. On va définir une access list. Dans ce cas-ci, on va l'appeler encore numéro 1. On va permettre ce qui va arriver de 192.168.990 avec le wildcard 0000255. Et on va maintenant s'en aller dans la sous-interface qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, c'était gigabit 0.099 pour lequel on va vouloir utiliser IP Access, puis là c'est Access Group qu'on utilise dans ce cas-ci pour les interfaces. Puis nous, on va vouloir utiliser le 1, mais cette fois-ci, on va vouloir l'appliquer en sortie. Donc, on ne veut pas se bloquer en entrée. De toute façon, ce qui va nous arriver arrive par le 99. On veut bloquer ce qui sort. Donc, pour éviter d'envoyer des messages vers nos commutateurs ou nos équipements quand ils ne sont pas d'origine du 99. On sort de là. Puis maintenant, on peut réessayer, voir si la switch 1 peut être configurée à partir du PC 0. Ici, on essaie de faire une connexion sur le commutateur 2. Et ça ne passe pas. Parce que c'est bloqué au niveau du routeur. Puis la seule façon maintenant qu'on va pouvoir faire de l'accès à distance, c'est en théorie, si on connecte notre station PC ici sur le port d'admin et qu'on lui donne une adresse d'admin, c'est ce qu'on va faire. On s'en vient ici, on sait que c'est le port 24. Puis, il faut aller configurer notre adresse IP. Donc, 192.168.99, puis on va commencer à 100. Notre default gateway, 192.168.99.1. Puis maintenant, on peut s'en aller essayer de faire un accès Telnet sur 192.168.99.2. Puis maintenant, ça passe. Donc là, on est capable de passer à partir de notre station ici parce qu'elle reçoit une étiquette 99. Donc, en ayant l'étiquette 99 est acceptée, le routeur accepte de ressortir les messages. Sinon, ça bloque. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu besoin de faire la configuration dans Switch 1. C'est vraiment juste en un endroit qu'on fait cette configuration de sécurité-là. Puis, ça s'applique automatique. Je vous rappelle, c'était seulement que deux petites lignes vraiment simples. Donc, on crée une liste d'accès qui dit qu'on accepte juste ce qui va arriver de 99. Puis après ça, on dit on accepte de sortir des messages vers notre VLAN 99 uniquement s'il était d'origine du VLAN 99. C'est donc ce qui termine la démonstration sur les VLAN.